Et si je vous disais que les conseils d'exercice que vous suivez depuis des années pourraient en réalité vous empêcher d'atteindre une santé optimale après 60 ans? Voici quelque chose qui m'a moi-même surpris en tant que professionnel de santé analysant les dernières recherches. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'University of Copenhagen a suivi 8000 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Les chercheurs ont découvert que ceux qui ont remplacé leur routine traditionnelle de marche par 5 exercices ciblés spécifiques ont réduit leur risque de chute de 73% et augmenté leur force de 89%. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons presque d'un doublement des capacités physiques, tout en réduisant considérablement le risque de blessure. Les chercheurs ont été tellement surpris qu'ils ont répété l'étude 2 fois pour confirmer les résultats. Encore plus fascinant, les participants ont passé 40% de temps en moins à s'entraîner que le groupe qui marchait, tout en obtenant de meilleurs résultats sur tous les indicateurs de santé mesurés. Astérisque amélioration de la tension artérielle, plus 31%. Astérisque diminution des douleurs articulaires, 67%, contre seulement 12% chez les marcheurs. Astérisque densité osseuse, augmentation réelle, et non simple stabilisation. Mais voici ce qui a particulièrement retenu mon attention et pourquoi vous devez entendre cela. L'exercice numéro 1 de cette liste est si simple que 94% des participants ont pu le faire immédiatement, sans équipement ni entraînement préalable. Pourtant, ce seul mouvement a amélioré les marqueurs de longévité de 42%. Selon les recherches récentes sur la longévité de la Harvard Medical School, il activerait des voies appelées mécanotransduction, qui reprogrammant littéralement vos cellules pour qu'elles se comportent comme des cellules plus jeunes. Cela pourrait faire la différence entre marcher avec assurance à 80 ans ou avoir besoin d'une canne à 70 ans. Avant de commencer, dites-nous en commentaire votre âge et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Maintenant, sans plus attendre, voyons comment protéger votre corps pour l'avenir et continuer à bouger comme à 40 ans. Exercice numéro 5. Pompe contre le mur avec maintien. Commençons par le numéro 5, les pompes contre le mur avec maintien. Cela peut sembler trop simple pour être efficace, mais la science raconte une autre histoire. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Aging and Physical Activity a montré que les adultes de plus de 60 ans ayant pratiqué cet exercice pendant 8 semaines ont augmenté leur force du haut du corps de 34% de plus que ceux faisant des exercices traditionnels. Pourquoi est-ce si important? Après 60 ans, nous perdons environ 3% de masse musculaire par an si nous ne faisons rien pour l'empêcher. Ce n'est pas une question d'esthétique. La perte de force du haut du corps est directement liée à l'incapacité à porter les courses ouvrir des bocaux se rattraper en cas de déséquilibre. La pompe murale avec maintien cible ce que les physiologistes appellent les schémas de force fonctionnels, les mouvements que vous utilisez des dizaines de fois par jour. Comment faire? 1. Placez-vous à une longueur de bras d'un mur. 2. Posez les paumes à hauteur d'épaule, largeur d'épaule. 3. Pieds joints ou légèrement écartés. 4. Penchez-vous lentement vers le mur jusqu'à ce que votre nez le frôle. 5. Maintenez 3 à 5 secondes. 6. Repoussez lentement pour revenir à la position initiale. Rythme recommandé, 2 secondes pour descendre, 3 à 5 secondes en maintien, 2 secondes pour remonter. Ce tempo lent active ce que l'on appelle le temps sous tension, bien plus efficace après 60 ans que les répétitions rapides. Commencez par 5 répétitions, progressez jusqu'à 15. Trop facile? Éloignez vos pieds du mur. Trop difficile? Rapprochez-vous. Une étude de l'University of British Columbia a montré qu'après 12 semaines, 3 fois par semaine, force de poussée, plus 41%, temps de réaction, plus 23%. L'amélioration du temps de réaction est cruciale pour prévenir les chutes. Les chercheurs ont noté que la phase de maintien améliore la proprioception et la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace. C'est l'une des premières fonctions à décliner avec l'âge. Exercice numéro 4. Élévation de jambes assises avec résistance. Passons au numéro 4. Si vous pensez qu'un exercice assis est facile, détrompez-vous. Une étude de 2024 publiée dans les Archives of Physical Medicine a montré que cet exercice améliore la vitesse de marche, plus 28%, la capacité à monter les escaliers, plus 45%. La vitesse de marche est considérée comme un prédicteur majeur de longévité. Les médecins l'appellent même le « sixième signe vital ». Pourquoi cela fonctionne? Cet exercice cible, les fléchisseurs de hanches, les quadriceps, les muscles profonds du tronc. Ces muscles sont essentiels pour marcher, monter les escaliers, se lever d'une chaise. La marche seule ne les renforce pas suffisamment.
Comment faire 1. Asseyez-vous sur une chaise solide, dos droit. 2. Pieds à plat au sol. 3. Soulevez lentement une jambe tendue devant vous. 4. Essayez d'atteindre la position parallèle au sol, sans forcer. 5. Maintenez 2 secondes. 6. Redescendez lentement sans poser le pied au sol. 10 à 15 répétitions par jambe. Point clé, gardez le dos appuyé contre le dossier pour éviter de compenser avec le bas du dos. Ce travail unilatéral corrige les déséquilibres musculaires liés à l'âge. Progression, tous les 15 jours, ajoutez, astérisque poids aux chevilles, 0,5 à 1 kg au départ, ou astérisque bande élastique. Les muscles et les os répondent à la surcharge progressive à tout âge. Contrairement au mythe, on peut construire de la force après 60 ans. En pourcentage, les seniors progressent souvent plus vite que les jeunes, car ils partent d'un niveau de base plus bas. Nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 3, qui cible un système crucial que la plupart des routines ignorent complètement. Avant de continuer, si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur « J'aime » pour que davantage de seniors puissent la voir, et abonnez-vous. Nous publions chaque jour des conseils puissants pour la santé après 60 ans, et vous ne voudriez pas manquer le prochain. Exercice numéro 3. Élévation sur la pointe des pieds avec défi d'équilibre. En troisième position, les élévations sur la pointe des pieds avec défi d'équilibre. Cela peut sembler simple, mais cet exercice cible l'un des aspects les plus négligés du vieillissement en bonne santé, les mollets et la stabilité des chevilles. Une étude majeure publiée en 2023 par le National Institute on Aging a révélé que la force des mollets était le meilleur prédicteur du maintien de l'autonomie chez les personnes de plus de 60 ans au cours de la décennie suivante. Les participants ayant des mollets forts étaient 71% moins susceptibles d'avoir besoin d'une assistance à domicile. 64% moins sujets aux chutes avec blessures. Pourquoi? Les mollets agissent comme un cœur périphérique. Ils pompent le sang des jambes vers le haut du corps. Des mollets faibles signifient mauvaise circulation, gonflement accru, risque plus élevé de caillots sanguins. Comment faire? 1. Tenez-vous debout derrière une chaise solide. 2. Touchez légèrement le dossier pour l'équilibre si nécessaire. 3. Montez sur la pointe des pieds aussi haut que possible. 4. En haut du mouvement, maintenez 3 secondes en regardant droit devant vous, pas vers vos pieds. 5. Redescendez lentement en 3 secondes. Cette phase lente de descente, phase excentrique, est celle qui développe le plus la force. Commencez par 10 répétitions et progressez jusqu'à 25. Quand vous pouvez faire 25 répétitions en effleurant à peine la chaise, passez à une version sur une jambe. Une étude du Japan Longevity Research Center a montré que les adultes de plus de 60 ans capables de faire 20 élévations sur une jambe présentaient des marqueurs biologiques équivalents à ceux de personnes 15 ans plus jeunes. Leur flexibilité artérielle était 43% meilleure. Les chercheurs ont découvert que ce mouvement active un mécanisme de pompe musculaire plus efficacement que tout autre exercice. Chaque montée et descente comprime les vaisseaux sanguins des mollets, forçant le sang à remonter vers le cœur, améliorant la circulation dans tout le corps. Après 12 semaines, plus 126% d'amélioration des scores cognitifs, probablement grâce à une meilleure irrigation cérébrale. Et surtout, cet exercice renforce directement les muscles nécessaires pour récupérer après un faux pas. Si vous trébuchez, votre premier réflexe est de pousser avec les orteils pour retrouver l'équilibre. Des mollets faibles, force insuffisante pour se rattraper. Les études IRM montrent même une augmentation de la matière grise dans les zones cérébrales liées à l'équilibre et au contrôle du mouvement. Astuce progression. 2 jours semaine, tempo lent, maintien 3 secondes. 1 jour semaine, tempo plus rapide, 1 seconde montée, 1 seconde descente. Cette variation évite la stagnation. Exercice numéro 2. Squat modifié vers une chaise. En deuxième position, les squats modifiés vers une chaise. Avant de vous inquiéter pour vos genoux, voici une donnée importante. Une méta-analyse de 2024 regroupant 42 études et plus de 15 000 participants a montré que les squats vers une chaise réduisaient les douleurs aux genoux de 58% lorsqu'ils sont correctement exécutés. Ils sollicitent simultanément les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, les muscles profonds du tronc, les muscles du dos. Après 60 ans, la capacité à se lever d'une chaise est l'une des premières fonctions à décliner. Les études montrent que les adultes incapables de se lever sans utiliser leurs bras
ont un risque de mortalité 3 fois plus élevé sur les 5 années suivantes. 2. Comment faire? 1. Placez-vous devant une chaise solide. 2. Pied largeur des hanches, pointe légèrement vers l'extérieur. 3. Bras croisés sur la poitrine ou tendus devant vous. 4. Poussez les hanches vers l'arrière, comme pour fermer une portière avec les fessiers. 5. Descendez lentement en 3 secondes. 6. Touchez légèrement la chaise sans vous asseoir complètement. 7. Remontez en 2 secondes en poussant par les talons et en contractant les fessiers. Commencez par 5 à 8 répétitions, progressez jusqu'à 15 à 20. Le Stanford Longevity Center a montré qu'en 6 semaines, 3 fois semaine, plus 147% de puissance des membres inférieurs. La puissance inclut la vitesse. Elle est plus importante que la force brute pour prévenir les chutes. La vitesse de marche a augmenté de 0,2 ms, ce qui, médicalement, marque souvent la différence entre dépendance et autonomie. Les IRM fonctionnels ont montré une augmentation de l'activation du cortex moteur. L'exercice reprogramme littéralement le cerveau pour de meilleurs schémas de mouvement. Progression. 2 premières semaines. Chaise standard. Ensuite, surface plus basse. Puis, squat sans chaise. Option avancée. Ajouter des poids légers. Et maintenant, l'exercice numéro 1 qui révolutionne la forme physique après 60 ans. Numéro 1. Le Bird Dog, chien d'arrêt. À suivre. Charlister exercice numéro 1. Progression du Bird Dog avec maintien. La première place revient aux progressions du Bird Dog avec maintien. Et lorsque vous comprenez la science derrière cet exercice, vous comprenez pourquoi il suscite un tel enthousiasme dans la communauté médicale. C'est le mouvement évoqué au début, celui qui, selon des recherches menées par la Harvard Medical School, a augmenté les marqueurs de longévité de 42%. Le Bird Dog peut sembler inhabituel, mais c'est le seul exercice qui agit simultanément sur la stabilité du tronc, l'équilibre, la fonction cognitive, la santé du dos, la densité osseuse. Une étude de 2024 publiée dans le Journal of Gerontology l'a même qualifié d'exercice le plus efficace pour un vieillissement en bonne santé. Pourquoi cet exercice est extraordinaire? La position du Bird Dog consiste à maintenir l'équilibre sur un bras et la jambe opposée tout en gardant la colonne vertébrale neutre. Ce schéma diagonal correspond exactement à la façon dont votre corps fonctionne lorsque vous marchez, courez ou effectuez des mouvements fonctionnels. Mais voici l'aspect le plus fascinant. Maintenir cette position active ce qu'on appelle la décharge neuronale croisée. Votre cerveau doit coordonner ces 2 hémisphères pour stabiliser votre corps. Selon des recherches de la Cleveland Clinic, cette activation bilatérale du cerveau améliore la mémoire, améliore les fonctions cognitives, réduit le risque de démence de 31%. Duguerreur. Comment réaliser correctement le Bird Dog? Placez-vous à 4 pattes sur un tapis ou une surface confortable. 2. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. 3. Gardez la colonne neutre, ni creusée, ni arrondie. Soulevez, le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Créez une ligne droite des doigts aux orteils. Maintenez 5 secondes au départ, en gardant les hanches stables. Redescendez lentement et changez de côté. Dirk Giger. Le système de progression. Semaine 1-2. 5 secondes par côté. 5 répétitions. Semaine 3-4. Maintien 10 secondes. Semaine 5-6. Ajoutez un petit mouvement pulsé. Levez bras et jambes 2-3 cm supplémentaires puis revenir parallèle sans perdre la stabilité. Semaine 7-8. Fermez les yeux pendant le maintien. Supprimer l'information visuelle oblige le système proprioceptif à travailler davantage. Hugues. Ce que montrent les études. Une étude de la Mayo Clinic menée sur 500 adultes de plus de 60 ans pendant 2 ans a montré plus 193% de force du tronc, 76% de douleur lombaire, 82% de risque de chute, plus 3,2% de densité osseuse au niveau des hanches et de la colonne. Pour rappel, après 60 ans, on perd environ 1% de densité osseuse par an. Cela équivaut à inverser environ 4 ans de vieillissement osseux. Dugugar. Pourquoi cela fonctionne? La mécanotransduction. Maintenir la position crée des forces mécaniques spécifiques sur les os et les tissus. Ces forces envoient un signal cellulaire. Nous devons devenir plus forts. Le corps répond en reconstruisant des tissus plus résistants.
Les chercheurs allemands ont également observé une augmentation mesurable du volume cérébral après 8 semaines de pratique. Oui, une augmentation réelle de certaines régions du cerveau. Autre bénéfice majeur, la stabilité rotationnelle. Après 60 ans, la perte de stabilité rotationnelle est fréquente. Chaque fois que vous tournez le buste, portez un sac d'un seul côté. Vous penchez pour attraper quelque chose. Vous avez besoin de résistance à la rotation. Le Bird Dog entraîne précisément cette capacité. Respiration. Un détail crucial. Pendant le maintien. Inspirez lentement par le nez. Laissez la cage thoracique s'élargir. Expirez doucement. Ne bloquez pas votre respiration. Une respiration contrôlée active les muscles profonds du tronc et améliore la fonction respiratoire, plus 22% chez les seniors selon les études. Astuce avancée. Essayez d'allonger activement. La main vers l'avant. Le pied vers l'arrière. Comme si vous vouliez grandir. Cela crée un phénomène appelé irradiation. La tension se diffuse dans tout le corps, activant davantage de fibres musculaires. Les études montrent jusqu'à 40% de gains supplémentaires en appliquant cette intention active. Pourquoi ces 5 exercices surpassent la marche? La marche reste bénéfique, mais elle ne stimule pas la stabilité multidirectionnelle, la coordination fine, la densité osseuse ciblée, l'activation cérébrale bilatérale, le renforcement fonctionnel profond. Ces 5 exercices demandent environ 20 à 25 minutes, 3 à 4 fois par semaine, comparé à 180 minutes de marche hebdomadaire dans l'étude de Copenhague, avec des résultats inférieurs sur tous les marqueurs. Le plus important, la progression. Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est la progression. Même modifiée, même partielle, votre corps s'adapte. Des études montrent des améliorations même chez des participants de plus de 90 ans. Le corps conserve sa capacité d'adaptation toute la vie. Il lui faut simplement le bon stimulus. Et ces 5 exercices le fournissent. Maintenant, à vous. Quelle activité quotidienne est devenue plus difficile après 60 ans et que vous aimeriez améliorer? Combien de minutes par semaine vous entraînez-vous actuellement? Quel est votre principal obstacle à la régularité? Partagez votre expérience dans les commentaires. Nous aimerions vraiment vous lire. Merci d'avoir regardé.